Bonjour à tous, je suis Linda Diniz, votre coach en gestion émotionnelle et ici vous êtes sur le podcast La Recherche du Bonheur. Un podcast où je vous donne tous les outils pour apprendre à vous connaître et pour cheminer dans votre épanouissement personnel. Ce podcast il sert à améliorer vos relations en général, mais surtout votre relation avec vous-même car c'est le plus important et c'est celui-là qui va impacter toutes vos relations dans toute votre vie finalement. Aujourd'hui j'ai décidé d'avoir un épisode spécial rentrée. Et il peut être aussi écouté tout au long de l'année, surtout quand vous voulez mettre du sens et vous recentrer davantage sur vous-même. On peut être facilement influencé par ce qu'on attend de nous, parce que la société attend de nous, par aussi les volontés et les désirs de nos proches, mais très peu sur ce on désire vraiment. Et si on n'a pas mis de la clarté sur ce qui résonne vraiment en nous, ce qui fait sens vraiment pour nous, là on veut vraiment puissamment, profondément aller, si on n'est pas connecté à ça, on a beaucoup plus de mal à mettre en action les choses qui sont nécessaires pour atteindre cette volonté, ces objectifs-là. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce cas-là, mais beaucoup de personnes ont du mal avec la rentrée parce que c'est synonyme d'angoisse, synonyme d'anxiété, synonyme aussi de pression et de frustration, de mettre tout le temps en place ses idées, ses volontés, mais sans jamais réussir vraiment à atteindre ce que l'on veut vraiment. Et donc, on garde un petit goût d'amertume en se disant je vais encore essayer mais je vais encore entre guillemets ne pas réussir parce que j'arrive pas à me détacher du regard des autres, parce que j'arrive pas à oser malgré mes blocages, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie d'atteindre par peur, par manque de confiance, par manque d'estime pour moi-même. Et il y a un blocage, surtout qui revient très souvent dans mes séances de coaching, et je voulais aussi l'aborder ici dans ce podcast parce que beaucoup, je pense, pourront se reconnaître. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la peur du bonheur. La peur de se dire que l'on mérite d'être heureux. On a tellement passé des mois, des années, voire, sans être heureux, en ayant de la souffrance sur beaucoup de domaines, d'arriver à un point où on se dit qu'on a peut-être un partenaire, qu'on a un toit, qu'on a un travail, et de se dire que malgré ça, il y a quelque chose en nous qui nous fait mal, il y a quelque chose qui nous fait souffrir, et d'avoir cette petite culpabilité de se dire mais pourquoi j'ai tout ? Pourquoi même quand je suis en vacances au bord de la mer, j'ai beau regarder l'horizon, être bien entourée, avoir la chance de partir en vacances, pourquoi je ressens quand même ce mal-être ? Et je sais qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ce bonheur. Je tiens déjà à préciser pour tous les messages que j'ai reçus, il n'y a pas de culpabilité à avoir lorsqu'on ne se sent pas heureux, malgré tout ce qu'on a à l'extérieur. L'extérieur, donc les choses matérielles, que ce soit l'argent, que ce soit même la famille, le partenaire, de l'amour des autres même, ne garantit pas notre bonheur interne. Seul notre être interne peut déterminer notre bonheur, mais en aucun cas l'extérieur, oui, peut influencer, mais en aucun cas est maître de notre bonheur. Et donc oui, vous pouvez avoir la réflexion des autres qui est mais de quoi tu te plains ? T'as tout. Mais pour autant, cette réflexion n'est en soi pas légitime car c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Vous n'avez pas à culpabiliser, vous avez juste à vous recentrer un peu plus sur vous-même, sur votre épanouissement et sur justement vos besoins internes. Très souvent, c'est relié à l'estime de soi d'ailleurs. Cet épisode ne tourne pas autour de l'estime de soi, donc je vous invite à aller écouter l'épisode qui tourne autour vraiment de ce sujet-là parce que c'est prépondérant. Je vais vous inviter à voir aussi si vous vous aimez, ça peut être la source de votre mal-être et donc d'aller voir et d'aller chercher dans cette direction, ça peut être votre solution. Mais je m'égare ici parce que c'est pas du tout le sujet du podcast. Je vais parler de la peur du bonheur, de l'impression de ne pas mériter les choses, de mettre des objectifs en place, mais quelque part, intrinsèquement et inconsciemment de se dire « mais je pourrais pas tout faire ». Mais je pourrais pas tout avoir. C'est impossible que ça se passe bien dans ma relation, qu'en plus j'ai des amis incroyables et qu'en plus de ça je m'épanouis dans ma vie professionnelle et que j'atteins tous mes objectifs de bonheur, que j'arrive à avoir une hygiène de vie que j'adore, à avoir un corps que j'adore, à avoir une image de moi que j'adore, à avoir de l'argent nécessaire et à avoir aussi tout le mode de vie en fait que j'admire chez les gens. Vous pouvez commencer cette rentrée en me disant je veux telle ou telle chose, mais inconsciemment je sais que c'est utopique. Je n'ai pas l'impression de mériter ce bonheur, j'ai pas l'impression de mériter ou d'être capable d'obtenir tous ces domaines-là. Et ça vient avec une chose, ça vient avec un mythe prépondérant. C'est la croyance que avoir un rêve, avoir une volonté, avoir un objectif, c'est peut-être pas pour nous. Le sport, c'est peut-être pour les autres, mais c'est pas pour nous. Être discipliné, c'est peut-être les autres, mais c'est pas pour nous. Oser s'affirmer, oser se challenger, entreprendre, c'est peut-être pas pour nous.
On a cette croyance interne qui justifie finalement notre peur du bonheur, qui va s'immiscer dans notre esprit et va justifier justement cette perte de légitimité dans notre bonheur, ce petit syndrome de l'imposteur du bonheur, en se disant c'est peut-être pas pour moi. Le bonheur, être épanoui, réussir dans ma vie, c'est peut-être pas pour moi. Mais quelle erreur vous faites? Mais quelle erreur? Comment ça, c'est pas pour vous? C'est à vous de décider ce qui est pour vous. Si chanter, développer votre art, être connu, vous montrer sur les réseaux, entreprendre, oser des choses aussi bien personnelles que professionnelles, aussi bien devant les autres que pour vous-même, tout ce que vous voulez est pour vous. Si vous avez un rêve dans la tête, si vous avez une idée dans la tête, c'est parce qu'elle vous correspond, d'accord ? Elle n'est pas venue là par hasard, elle est venue là parce que vous êtes qui vous êtes. Et donc, il n'y a aucune raison, aucun domaine dans la vie où vous pouvez vous dire « j'ai envie de telle chose, mais c'est pas pour moi ». Cette phrase ne doit pas être générée dans votre inconscient car elle est tellement fausse. Vous n'êtes pas moins bien que les autres, vous ne méritez pas moins que les autres et vous n'êtes pas différent des autres. Si l'autre à côté a réussi à atteindre ce que vous voulez atteindre, vous pouvez très bien également. Cet exercice que je vais vous présenter pour démarrer cette rentrée pleine balle, on fire, pour que vous puissiez vraiment aller dans une direction qui vous correspond, c'est celui-ci. Je vais vous demander de vous projeter dans 5 ans. 5 ans, à mon avis, c'est le bon nombre d'années pour que ce soit assez loin et en même temps assez près pour que vous puissiez dès aujourd'hui mettre des actions en place. Dans 5 ans, dites-vous que vous allez rencontrer une vieille connaissance à l'aéroport. Vous allez revoir une vieille amie qui va vous dire et vous exprimer à quel point elle est heureuse. Et comme chaque rencontre, on fait un petit débrief dans notre vie. Et là, j'ai envie que vous vous projetiez dans une vie qui vous inspire et dans laquelle vous pouvez affirmer, dire à haute voix, mais aussi surtout intérieurement et pas juste dans l'image que vous voulez refléter aux autres, mais vous dire intérieurement, moi je suis heureuse. Et pour vous dire, moi intérieurement je suis heureuse, quelle vie va avec ce sentiment-là? Il faut que vous vous projetiez dans tous les aspects et les domaines de votre vie. Professionnel, familial, comment vous vous sentez intérieurement, mais aussi dans le développement de vos activités de loisirs. On peut vouloir, j'ai toujours voulu apprendre le piano, j'ai toujours voulu apprendre à danser, j'aime faire du théâtre, ou j'ai toujours voulu être sur les réseaux sociaux, montrer un peu plus ce que je fais. Donc, vraiment raisonner à quelle est votre activité qui vous nourrit vraiment de l'intérieur et qui vous rendrait heureuse, qu'est-ce que vous oseriez faire, à quoi ressemblerait votre vie dans 5 ans, qui correspond au sentiment d'épanouissement et d'accomplissement. Il faut que vous imaginiez vraiment cette rencontre et que vous osiez en fait dire à quel point vous êtes heureuse, à quel point vous vous sentez épanouie et comblée par rapport à tout ce que vous avez dans votre vie. Mettez-y le plus de détails possible, mais surtout autorisez-vous à tout. Vous n'avez pas de limite. C'est une projection dans 5 ans. Vous pouvez absolument tout devenir, tout développer. La puissance, elle est en vous. La connaissance est en vous. Vous êtes capable de développer des compétences. Si les autres y arrivent, vous pouvez aussi. Donc ne vous mettez pas de barrière par rapport à ce qu'on vous a dit qui n'était pas possible de faire ou par rapport à vos propres croyances que vous vous êtes mis dans la tête en vous disant que ce ne serait pas pour vous ou que vous ne serez jamais capable d'obtenir ou d'accéder à ce stade. Il est temps là maintenant d'arrêter de mettre de côté vos rêves. Après avoir écrit sur une feuille à quoi ressemblerait une vie 100% épanouie pour vous, je vous invite à réfléchir aux actions qui permettraient dès aujourd'hui d'aller un pas plus loin vers cette vie. Qu'est-ce qui vous permet de faire un pas de plus en direction de cette vie que vous souhaitez tant et que vous avez mis jusqu'à maintenant de côté? Mais surtout si elle n'a rien à voir avec la vie que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous rapprocher, ne serait-ce qu'un tout petit pas, mais qui ferait finalement toute la différence? Ça peut être des petites actions quotidiennes, ça peut être un challenge que vous vous mettez, aussi gros que petit, peu importe. N'hésitez pas à faire la méthode des petits pas, ça marche toujours, surtout quand on a des peurs et des blocages, mais surtout, concentrez-vous sur qu'est-ce que je dois mettre en place, moi, pour atteindre finalement cette vie rêvée, cette vie qui est épanouie à 100%. Et également, qui peut m'aider à atteindre cette vie?
Qu'est-ce que j'ai besoin pour atteindre ce que je veux atteindre? Comment je peux faire pour aller dans cette direction? Si j'ai pas les ressources actuelles en moi parce que je sais que je vais me démotiver, parce que je sais que je vais pas tenir, parce que je sais que j'ai des gros blocages, vers qui je dois me diriger? Quel déclic je dois avoir? Quel soutien je dois aller chercher? Quelles connaissances il me manque? Quel temps je dois chercher pour me mettre à fond sur ce projet-là? Comment je fais pour mettre en place ces actions-là? Vous devez vous reconnecter à vos besoins. C'est pas grave si vous ne pensez pas capable de le faire tout seul. Il y a plein de solutions qui sont à votre portée. Le plus important, c'est qu'au lieu de vous dire « ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, je mets ça de côté », c'est de se dire « ok, comment je peux faire en sorte que ça soit pour moi? Qui peut m'aider à faire en sorte que ce soit pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place ?» On est dans un monde qui est très vaste, on est dans un monde qui est assez complet, où tous les outils sont à votre portée. Happiness Game peut être à votre portée. C'est un programme que j'ai créé qui va vous permettre justement d'avoir ce soutien, qui va vous permettre d'avoir les outils, qui va vous permettre aussi d'avoir cet accompagnement personnalisé vers vos objectifs et qui va vous permettre de ne pas vous démotiver. Vous pouvez accéder à ce programme, il y a une liste d'attente qui est dans la description. Vous pouvez demander à un proche si vous avez besoin de vous motiver avec quelqu'un qui a les mêmes projets que vous inscrire dans une école, de vous inscrire dans une formation, de payer des cours d'activités, je sais pas moi, d'activités d'art, peu importe. À partir du moment où vous faites le premier pas dans cette direction, avec l'idée claire de ce qui vous correspond à 100% et l'idée dans laquelle vous vous sentez épanoui. Le plus dur dans cette vie épanouie, comme je vous le disais au tout début, c'est quand on se sent illégitime dans cette quête du bonheur. On se sent pas à notre place, on a l'impression qu'on a tout mais qu'on n'est pas heureux parce que la vie intérieure, elle n'est pas complètement pleine et complètement remplie. Et donc c'est l'amour de soi que vous devez travailler, c'est la confiance en vous. Donc intégrer un programme qui va vous permettre de développer ces compétences internes peut vous permettre de vous aider à le faire et à vous sentir légitime, d'être heureuse, d'être épanouie et de vous aimer réellement pour qui vous êtes et d'avoir aussi des actions, d'arrêter de s'auto-saboter, de pouvoir mettre en action les choses qui vous épanouissent sur le long terme. N'hésitez pas à me dire vos retours concernant cet exercice parce que je l'adore. Je sais qu'il est très révélateur et il permet de faire une introspection assez complète. Prenez vraiment le temps de le faire. Si vous ne savez pas également quelles actions vous pouvez mettre, quels sont vos blocages, j'ai créé un quiz qui vous permet d'identifier les obstacles selon votre profil. Pareil, je le mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a tout un PDF avec un plan d'action, avec votre profil, vos qualités que les autres n'ont pas, mais que vous devez valoriser chez vous pour pouvoir vous en servir comme une force. Tout est dans la description, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à mettre un like sur ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. J'espère que les vacances se sont bien passées pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.